Salut, c'est Zepedi. Aujourd'hui, on va passer en revue ensemble cette figurine d'Aphrodite, éditée par Bandai dans la gamme St. Smith EX. C'est une figurine donc qui est sortie en fin d'année 2020 et qui avait été donc éditée initialement en 2012. C'est une figurine en fait qui est une réédition puisqu'elle apparaît comme étant une revival. On va voir que c'est pas une figurine très différente de sa version initiale, mais en fait c'est intéressant qu'il nous l'ait sorti puisque l'original avait atteint des prix assez incroyables sur le marché secondaire. On va d'abord passer ensemble en revue cette boîte. Alors, au niveau de la façade, on a une illustration du personnage en pied qui est assez réussie. Ici, on a sa constellation qui est dessinée. On a comme d'habitude le sticker de qualité Tamashi qui apparaît maintenant sur les boîtes. Le sticker de Toei, indication Tamashi Nations, Bandai Spirit sans logo, donc le logo bleu, le nom de la gamme, une citation du personnage ici, voilà, enfin une description en japonais. On a là le montage en forme objet, donc qui ressemble évidemment à un poisson. On a sur l'autre face le personnage avec une mention ici d'une de ses attaques, donc Bloody Rose, qui est son attaque finale. Et derrière, le principal, on a ici les différents visages, donc visage ombré, visage aux yeux fermés, visage hurlant, visage neutre, visage aux yeux fermés, et les différentes roses qui sont proposées avec les roses noires pour faire les roses piranha, ici les Royal Demon Rose, donc les rouges, et puis la Bloody Rose, donc la blanche. Une position d'attaque, ici une pose neutre, celle qu'on voit sur la façade, et là la forme objet. On remarquera que la boîte ressemble en fait à une Pandora Box, donc c'est comme sur les versions initiales, au niveau du dessus, et en dessous on a juste les mentions là. Alors quand on retire la petite couverture en plastique, qui est comme ceci en fait, on a la boîte en carton en dessous, qui ressemble à la Close Box, donc qu'on appelle aussi Pandora Box, évidemment, vous savez, cette boîte qui contient l'armure d'or. On a donc ici la représentation du signe d'Aphrodite, donc les poissons. On a sur le côté le design habituel des Close Box. Derrière, même chose, et sur le côté, pareil. Et puis le dessus, qu'on avait vu tout à l'heure. Donc je vais ouvrir ça et on va regarder ensemble les blisters. Alors comme souvent avec le Chevalier d'Or, on a 3 blisters. Le blister principal ici on le voit donc avec le personnage en pied et une grande partie de l'armure. Tout ce qui correspond aux jambes, aux bras, aux épaules, ainsi qu'ici les petits cache-mains. Donc un personnage qui a l'air assez bien réalisé. Et évidemment qui rappelle bien le personnage de la série télé. Sur le EX en général c'est assez réussi. Alors on peut dire que la version initiale en Mythlos de celle-ci était pas trop mal. Mais là on voit quand même qu'il y a une belle amélioration. Deuxième blister, c'est le reste de l'armure en fait principale. Quand on regarde de près, on voit qu'on a ici le casque, le plastron, la jupe, le corset et ici la structure pour la forme objet, donc pour le totem. On a ici les petites pièces de rose et derrière le socle pour poser le poisson en totem. Et le dernier blister, quant à lui, contient les différentes paires de mains. Donc on en a ici en fait quand même 4, ce qui est pas mal. Donc main fermée, main ouverte en pose de combat, mains qui tiennent des roses, c'est normal pour le personnage. Au niveau des visages, visage aux yeux fermés, visage avec une rose dans la bouche, c'est un visage qu'on avait déjà d'ailleurs sur la version en Mythlos initiale, visage hurlant et visage aux yeux ombrés, puisqu'au début évidemment on ne vous révèle pas son visage comme souvent avec les Gold Chains. Ainsi qu'ici une petite chevelure pour le rendu casqué, et on a l'habituel cap qu'on a avec les versions EX. En plus de ça, on a un petit sachet qui contient en fait la notice, donc la notice pour le montage, voilà. Et derrière on a une fiche, une petite fiche qui nous présente le personnage ainsi que son armure dans un format qui n'est pas sans rappeler ce qu'on a à la fin du manga de Kurumada, dans les petites pages bonus où on nous montre en fait le schéma des armures comme ceci. C'est une petite fiche qui est faite pour entrer dans un classeur qui, si je ne me trompe pas, était fourni initialement avec le Aliolia SOG. Bon, je collectionne pas les SOG donc j'ai pas le classeur, mais évidemment pour ceux qui collectionnent tout ça, à mon avis c'est assez intéressant.
Alors au niveau de la forme objet, donc le totem ici, on a un totem qui représente le poisson. Donc c'est assez sobre, c'est assez efficace. On a toutes les pièces d'armure qui s'intègrent dedans, jusqu'au cache-main qu'on peut mettre en dessous. Alors je l'ai pas fait. Regardez ici, il y a des petites encoches pour mettre les cache-mains. Donc si vous voulez mettre toute l'armure dessus, c'est possible. On notera que la structure finalement n'est pas très apparente. En fait, on voit pas bien la structure, on voit vraiment quasiment uniquement les pièces d'armure. Les seules pièces qui sont déjà sur la structure qu'on voit ici, c'est un morceau d'aileron ici et ceux-là qui sont en plastique. Tout le reste est caché par des morceaux de l'armure du personnage. On a ici un petit élément en plastique qui sert à maintenir le tout. Et le rendu est franchement bon. Alors, les pièces d'armure sont composées en grande partie de métal. Mais je vous en reparlerai quand je vous la montrerai sur le personnage. Toujours est-il que si vous voulez faire le totem, il rend bien. Il ressemble à ce qu'on voit dans la série. Il est efficace, même si clairement c'est pas à mon avis le plus travaillé de tous ceux qui existent chez les Gold. Mais si vous êtes fan déjà à la base de cette forme, ça rend justice à ce qu'on peut voir dans la série et dans le manga. Au niveau de la figurine en elle-même, c'est la figurine EX telle qu'on l'avait en 2012, c'est-à-dire avec ses défauts et ses qualités. Donc les qualités sont évidemment un niveau d'articulation intéressant. On voit ici au niveau des bras, voilà tout ça, les articulations EX habituelles, les poignets, les jambes, ici, hop, sans problème. Ça, le pied qui est articulé, les articulations métal sont réussies. Au niveau du plastique, ça bouge bien, on peut faire des choses, il y a la torsion du buste, voilà, tout y est. Et les défauts habituels sont là également, le défaut notamment des jambes. Donc il y a un certain manque de rigidité sur le corps. Comme on peut le voir ici, ça bouge un peu tout seul. Donc ça c'est le défaut habituel. Alors évidemment, si vous voulez gagner en rigidité, il n'y a que deux techniques possibles. Soit vous mettez de la pâte à fixe, ici, à l'intérieur, là. Soit vous vous rigidifiez avec un peu de vernis transparent. Mais il n'y a pas trop de choix. C'est un peu dommage de devoir en arriver là avec des figurines qui coûtent 100 €. Mais c'est un peu le problème avec cette gamme. Alors que, évidemment, c'est corrigeable. C'est corrigeable. Bandai vient de nous sortir le Metal Body pour son Hades. Donc c'est qu'ils avaient déjà conscience, en fait, du problème. Mais ils n'ont rien fait sur cette gamme-là. Voilà. Et ils n'ont pas non plus fourni un corps rigide, alors que clairement, en fait, on sait que ça peut être assez pénible quand, une fois qu'il y a le poids de l'armure dessus, le personnage peut avoir tendance à faire le grand écart. On a un personnage qui est fidèle à ce qu'on voit dans la série, c'est finement sculpté, on remarquera les ailerons, ici et là, qui sont bien faits. Une armure qui ne sacrifie pas, en fait, la mobilité du personnage, donc en fait tout est bien détaché, le plastron est détaché du corset comme d'habitude sur les EX, les pans de la jupe sont articulés, c'est pas un problème non plus pour articuler les épaulettes, puisqu'on a un système qui est bien pensé. Le personnage, vous pouvez le mettre d'à peu près toutes les poses que vous voulez sans trop de difficultés. Je vais pas trop le manipuler parce que j'ai pas envie de le faire tomber, puisqu'il y a le problème des jambes, par contre, les jambes qui sont trop molles, ça c'est vrai que c'est renforcé par le poids de l'armure. Mais esthétiquement, la sculpture est parfaite. Au niveau de la mise en couleur, c'est la même chose. On retrouve ce qu'on a dans l'animé. On a une bonne différenciation en fait entre les pièces qui sont orangées et les pièces qui sont dorées, ce qui est propre à l'armure des poissons. Et le rendu global est vraiment bien fait. Alors, on peut remarquer qu'au niveau du visage, je trouve que c'est assez bien rendu. On reconnaît bien le personnage jusqu'au petit grain de beauté sur le côté. Au niveau des visages alternatifs, c'est pareil, tout est réussi. Bon, on a un visage ombré qui rappelle aussi le personnage tant qu'on n'avait pas vu son visage, puisque sur certaines illustrations promotionnelles, vu qu'on l'avait pas encore vu, on le voyait un peu mystérieux. Au niveau des cheveux, par contre, c'est pas exactement fidèle à la série, parce qu'en fait, quelque part, c'est beaucoup plus détaillé. À ce niveau-là, c'est presque trop propre. Alors, c'est un choix esthétique qui est vraiment cool en fait pour le figurine. Au niveau de la figurine, ça rend super, il est vraiment magnifique. Mais alors, celui qui cherche une fidélité 100% à ce qu'on a dans l'animé, il sera peut-être un peu déçu. Mais le choix, à mon avis, ça s'accorde parfaitement avec les autres Gold. Et puis, puisqu'on vous dit qu'Aphrodite est le plus beau des 12 chevaliers, je pense qu'ils ont voulu faire un rendu qui rappelle ça. D'autant que la coupe ici, elle est vraiment
dans le style de ce qu'on en voit, et ça renvoie en fait au niveau de détail qu'on a dans des mangas shoujo, puisque le personnage il est inspiré évidemment de Oscar de Jarger dans Versailles Nobara, donc évidemment on renvoie à ce type de design là. Donc vraiment, je pense esthétiquement une réussite. Le seul défaut, c'est le problème des jambes. Alors que dire de cette figurine? Alors, c'est une figurine qui de Revival n'a que le nom, au final, puisque quand on compare avec la version EX d'origine, bon, que je ne possède pas, mais quand on regarde les photos qui ont été faites, et les gens qui ont fait des reviews comparatives des deux, on peut remarquer que la seule différence, en fait, c'est que les orangeux sont un peu plus prononcés sur cette version. Ceci étant dit, si vous l'avez pas, c'est l'occasion de l'acheter, puisque je vous rappelle quand même que la version EX précédente avait atteint une cote qui était pas loin des 250 €, alors que là on peut l'avoir pour un prix un peu plus modique, puisqu'elle tourne aux alentours de 100 €. Donc, pour 100 € à l'heure actuelle, une EX c'est pas mal, même si évidemment on peut avoir des défauts comme d'habitude. Alors au niveau des défauts, je commence par là, on a simplement le problème des jambes que j'ai mentionné plusieurs fois dans la review, peut-être le manque de fidélité des cheveux, mais ça c'est discutable, c'est une question de goût, et puis c'est à peu près tout. En termes de qualité par contre, alors là, on a un personnage qui est très fidèle à l'animé, une sculpture qui est fine, aucun sacrifice en termes d'articulation, et un contenu qui est plutôt bon, puisqu'on a différentes couleurs de rose, on peut faire à peu près ce qu'on veut avec, même le rendu finalement, quand on ne l'avait pas découvert le personnage auparavant, donc avec le casque et le visage ombré. Donc il y a vraiment beaucoup de choix. Je vous ai mis ici à côté la version classique, la version qui était sortie dans les années 2000 dans la gamme St. Smith normale en fait, pas EX, pour voir tout le chemin qui a été parcouru. Et effectivement, alors celui-ci par contre en fait avait des cheveux qui étaient plus fidèles à ce qu'on voit dans l'animé. Mais au niveau de tout le reste, franchement, celui-ci, on voit la version classique au tapis. C'était une des plus belles figurines de l'époque, mais là on voit quand même le chemin parcouru par Bandai pour arriver à une gamme qui correspond largement plus à ce qu'on voit dans l'animé, un style beaucoup plus fidèle à ce qu'on voit dans les illustrations de Shingo Araki ou de Michi Himeno, avec un personnage androgyne, filiforme, ce qu'on n'a pas là du tout en fait. Ici on a une impression trop massive de l'armure. Alors, je me fais l'avocat du diable en fait, quelque part. Je pense que les classiques essayaient de couper finalement la poire en deux entre la version animée et la version manga, et dans le manga les personnages sont nettement plus épais. C'est en ce sens à mon avis que la gamme de figurines dites vintage avait ce côté très, très musculeux, on va dire, donc qui rappelait un peu plus le design du manga d'origine. Ici le choix et le parti pris c'est de faire une version animée, et là le pari est clairement réussi. Donc je ne saurais que trop vous conseiller cette figurine si vous voulez faire les 12 gold. Également je pense que si
peut-être vous envisagez d'en acheter que quelques-uns et qui fait partie des personnages qui ont retenu votre attention quand vous regardiez l'animé, il faut vous le procurer. Alors je sais que certains n'aiment pas Aphrodite, moi c'est pas du tout en fait un personnage qui me rebute, puisque au contraire j'ai bien aimé en fait les épisodes où on le voit, donc le combat contre Sean. J'aime bien aussi sa présence dans le film Abel, même s'il y en a qui sont pas d'accord. Donc c'est un personnage que j'ai apprécié. Je pense que même j'aime bien ce qu'ils en ont fait dans Soul of Gold, alors que j'aime pas tellement cette série-là. Donc voilà, si comme moi c'est un personnage qui vous a marqué, je ne saurais que trop vous encourager de prendre celle-ci. Profitez encore du fait qu'elle soit à son prix de sortie. Donc elle est sortie en fin d'année 2020 et elle est toujours disponible pour une centaine d'euros. Voilà, on se retrouve bientôt pour parler d'autres figurines. À la prochaine.